La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Ouh là là! Bonjour, bienvenue à Inspiration. Je suis contente que vous soyez là aujourd'hui, à l'écoute. C'est merveilleux. Je désire vraiment qu'on s'enligne vers recevoir de Dieu et qui est le thème de cette semaine. On a vu dans les premières capsules de la capsule 1 et 2 qu'on enseigne la parole de Dieu, c'est pour amener aux gens une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de parler. Et aussi, aujourd'hui, je veux rentrer dans une nouvelle façon de recevoir. Pourquoi je dis une nouvelle façon de recevoir? Parce que souvent, comme j'ai déjà dit hier aussi, les gens ne savent pas recevoir en plus, mais aussi, c'est que les gens ont de la misère à obtenir ce que la parole de Dieu dit. Alors, pourquoi on l'enseigne? Et on l'enseigne pour amener les gens à recevoir, qui est une façon, c'est par la foi. OK? C'est la seule façon de recevoir de Dieu. Dans Jacques, c'est écrit que si on manque de foi, de la demander à Dieu, ça dit que quelqu'un ne s'imagine pas, s'il doute, qu'il recevra quelque chose de Dieu. Alors, on sait très bien que pour recevoir de Dieu, ça prend la foi. Mais aussi, c'est que les gens, même s'ils disent, bien, je le sais, qu'est-ce que la parole de Dieu dit, les gens souvent vont essayer de recevoir de eux-mêmes en faisant des choses, en faisant des œuvres. Bien, j'ai prié, fait que je vais recevoir. Mais moi, je vais à l'église, bien, je vais recevoir. Je fais ci, je fais ça. Et les gens pensent que c'est à force d'action qu'ils vont réussir à recevoir quelque chose de Dieu. J'ai tellement prié, toutes sortes de plans. Même, il y a quelqu'un une fois qui avait dit, moi, ça faisait longtemps que je voulais recevoir, être capable d'aller magasiner dans ce magasin très dispendieux. Fait qu'une fois, j'ai rentré là, puis j'ai acheté, j'ai payé pour la madame qui achetait une petite affaire, puis je me suis dit, ben là, j'ai semé, je vais récolter. Oui, j'ai semé, je vais récolter. C'est officiel, la parole de Dieu dit, tout ce que tu sèmes, tu récoltes. Mais c'est pas la façon vraiment de recevoir de Dieu qui est en accord avec la parole de Dieu qui dit que par la foi, vous recevrez. Amen. Alors, les gens, des fois, ils deviennent... je dis pas que c'est pas bon de semer, il faut semer, puis on va en parler dans les semaines à venir. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas la seule façon, c'est pas la façon idéale. La façon idéale, c'est de s'approcher de Dieu par la foi et après ça, on va le recevoir. Alors, c'est la raison qu'on enseigne la parole de Dieu, parce qu'on veut que les gens s'approchent de Dieu de la bonne façon, avec des bonnes pensées, des bonnes paroles, puis un cœur pour recevoir. Amen. Et qui est par la foi. Dans Éphésiens 2, versets 8 et 9, la parole de Dieu dit, « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés. » Le mot « sauver » veut dire guéri, pardonné, aidé, délivré, la provision, pris soin. C'est ça que ça veut dire. C'est une grâce. Ça, c'est une grâce que Dieu nous a fait. C'est un cadeau de Dieu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, puis il y a un moyen. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Voyez-vous, si j'obtiendrais à force de prier, écoute, j'ai prié, puis je passe des heures en prière, puis je sais que je vais recevoir parce que j'ai prié. Mais là, on met l'importance sur l'œuvre et non pas d'avoir été entendu de Dieu par nos prières qui ont amené la foi devant Dieu. Comprenez-vous? Ouais, ben moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, la. Alors, on édifie tellement le « je fais ci, je fais ça » qu'on pense qu'on obtient juste par nos œuvres.
Puis vraiment, c'est contraire. La parole de Dieu dit, c'est un don de Dieu qui nous a sauvés, c'est un don de Dieu qui nous a pris soin, c'est un don de Dieu qui a fait les choses. Et on se l'acquiert, ce don-là, ce cadeau-là, par la foi. Amen. La religion, elle va dire par tes œuvres. Plus tu fais brûler des lampions, plus que tu es église, plus que tu fais ci, tu vas voir que là, tu vas recevoir. Non, c'est pas la façon de recevoir. C'est juste une façon d'agir qui devrait être correcte, qu'on aime venir à l'Église, qu'on aime prier Dieu, qu'on aime faire ces choses-là. Mais en tout cas, c'est une différence entre la foi, elle reconnaît les œuvres de Dieu et elle les reçoit. La religion, elle, c'est plus j'en fais, Dieu va s'agenouiller devant moi puis il va me le donner. La foi, c'est je reconnais tout ce que Dieu a fait et c'est moi qui m'agenouille devant lui et je reçois. Amen. Et que lui est glorifié. Amen. Jésus a tout accompli pour nous pour que l'on reçoive. Point final. Amen. Brother Hagin, Pastoral et moi, on était 2 ans aux États-Unis à l'école biblique. Et Brother Hagin nous racontait un jour une histoire qui s'est passée dans son église, puis il disait, voyez-vous, il y avait une femme, elle était là à tous les services, puis toutes les réunions de prière, puis j'ai fait ci, puis j'ai fait ça, puis j'ai aidé ma voisine, puis tout ça. Puis il dit, c'est drôle, quand elle avait besoin de quelque chose, on dirait que ça prenait une éternité avant qu'elle le reçoive. Puis il dit, il y avait une femme qu'on voyait à l'occasion dans l'église. C'est pas parce que comprenez-moi, là, je dis pas de venir à l'occasion à l'église, c'est pas ça que je dis. Je veux que vous compreniez juste un principe. À l'occasion, elle venait à l'église parce qu'il y avait des choses qui l'empêchaient. Et quand elle avait besoin de quelque chose, là, elle recevait comme ça. Puis là, Brother Hagin, il est allé devant Dieu, puis il a dit, c'est quoi l'affaire? Dieu, il dit, tu vois-tu, il dit, la première, elle croit que je vais faire de quoi? À condition qu'elle fasse ci, puis qu'elle fasse ça, puis qu'elle... Tiens, là, elle met là des conditions. C'est parce que j'ai fait ça, Dieu, il va faire ça pour moi. C'est comme si elle mettait Dieu, que Dieu lui devait quelque chose. Puis il dit, cette femme-là qui venait à l'occasion, quand c'était le temps de recevoir quelque chose de Dieu, elle disait, Seigneur, je le sais que tu es bon, je le sais que tu es grand, puis je le sais que sans toi, j'aurais absolument rien qui se passe dans ma vie. Je sais ces choses-là, mais je sais une chose, c'est que tu es amour, tu es rempli de compassion. Puis je sais que je n'ai pas toujours la possibilité d'être à l'Église et ces choses-là, mais je sais que tu es grand. Puis je te remercie d'avance, Seigneur, que je sais que tu vas encore nous aider. Puis Dieu, il dit à l'élève qui je suis, à l'élève que c'est moi qui fais les choses, et elle le reçoit humblement. Parce que la foi va beaucoup avec l'humilité. Amen. Mais voyez-vous, le Brother Hagin, il dit, j'ai vu c'était quoi la différence. Elle pense que Dieu, il doit de quoi parce qu'elle fait de quoi. Tandis que l'autre, elle s'agenouille devant Dieu, puis elle le reconnaît, qui est bon, puis qui va le faire. Puis Dieu, il dit, j'aime que je sois, être reconnu pour qui je suis et que je le fais sans que le monde s'aille obligé de marcher 2 ans sur les genoux pour obtenir quelque chose. Voyez-vous, je vais relire Éphésiens 2, versets 8 et 9. Je l'avais écrit ici sur ma feuille. Ça dit, c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de nous, c'est un cadeau que Dieu nous a fait. Puis Dieu aime qu'on reconnaisse le cadeau qu'il nous a fait. Puis il dit, ce cadeau-là, faites juste le recevoir par la foi. C'est sûr, on le reconnaît, on le remercie, on a de la gratitude, on a de la reconnaissance, on a des actions de grâce, mais c'est un cadeau de Dieu. Amen. La foi vient d'entendre la parole de Dieu. Alors moi, je parle toujours de recevoir de Dieu, parce que plus vous allez entendre la parole de Dieu, plus à l'intérieur de vous, c'est comme si la parole de Dieu dit, la foi vient d'entendre la parole de Dieu. Alors, plus j'entends la parole de Dieu, Dieu il m'envoie la foi. Il dépose la foi dans mon cœur. Plus j'entends la parole de Dieu. Voyez-vous, recevoir de Dieu, c'est ceci. Dans Marc 11, 24,
Jésus parle et dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, tout c'est tout, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors, quand je prie, voyez-vous cette deuxième femme qui n'était pas toujours aussi fidèle que l'autre, puis toutes ces choses-là, qui était à la maison avec ses enfants, elle a fait exactement ça. En priant, elle a cru qu'elle l'avait reçu. C'était déjà d'avance, c'était Seigneur, je sais que tu vas le faire parce que tu es bon, parce que tu es merveilleux, parce que tu es amour, parce que tu es miséricordieux, puis tu me l'as prouvé en envoyant ton Fils Jésus que tout accompli pour moi. Alors Seigneur, merci d'avance. Elle croyait vraiment qu'elle l'avait déjà reçu. Qu'est-ce qui arrivait? Elle le voyait s'accomplir. Amen. Alors, il y a deux choses qu'on a à faire. Bâtir la foi, puis croire qu'on l'a reçu. Si je crois que je l'ai reçu, supposons que j'ai des symptômes de maladie, mais je crois que j'ai reçu la guérison, eh bien, je ne parlerai plus maladie. Je vais parler plutôt guérison parce que c'est ça que je viens de recevoir, là. J'ai plus la maladie, c'est la guérison. Alors, je remercie Dieu. Je remercie que je l'ai reçu. Si moi, je donne ma Bible à quelqu'un, la personne, tout ce qu'elle a à faire, c'est dire, bien merci, c'est tirer le bras puis le prendre. Eh bien, c'est la même chose. Si je crois que je l'ai reçu, tout ce que j'ai à faire, c'est le remercier. Alors, après que j'ai pris autorité, puis j'ai dit, non, la maladie, tu n'as plus de pouvoir sur moi, parce que Jésus a souffert pour moi. Alors, je reçois ce qu'il a fait pour moi. Je le reçois. Je reçois, Jésus, la guérison que tu as fait pour moi. Alors, tout ce qu'il me reste à faire, c'est merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, que j'ai reçu. Merci. J'ai encore de la douleur? Non. Non, non. Maintenant, j'ai reçu d'autres choses. Alors, je le remercie. Je crois que je l'ai reçu. Et la Bible dit, c'est au futur. Moi, quand j'apprenais à l'école, le passé, le présent, le futur. Et vous le verrez s'accomplir. Plus je crois que je l'ai reçu, plus je le remercie, je le verrai s'accomplir. Ça veut dire qu'à un moment donné, la douleur va partir. À un moment donné, la vue va revenir. Vous savez, j'ai prié pour des gens et puis le médecin leur avait dit, ce que tu as perdu de la vue de cet œil-là, c'est perdu, ça ne reviendra pas. Et puis, non seulement la tumeur, elle a parti quand j'ai prié, puis elle a cru qu'elle avait reçu. À un moment donné, ses lunettes, elle ne voyait pas bien. Et puis, elle est allée se faire examiner. On dit, c'est parce que vous voyez mieux de votre œil. Puis elle dit, avant, je ne voyais jamais en haut, puis là, maintenant, je vois. Elle a cru qu'elle l'a reçu, elle l'a vu s'accomplir. Alors, vraiment, recevoir, c'est croire que vraiment, il faut que tu crois que tu l'as reçu. C'est correct, Seigneur, j'ai prié, je l'ai reçu. Je le verrai s'accomplir. Amen. Et de cette façon, Dieu est glorifié. Amen. Notre foi est exprimée, Dieu est glorifié. Dans les prochaines capsules, c'est-à-dire que demain et après-demain et toute la semaine prochaine, je veux parler de la guérison. Et c'est pour ça que j'avais ces enseignements-là depuis la première capsule, de changer nos façons de penser, changer notre façon de parler et de recevoir. Pourquoi? Parce que je veux parler de la guérison, puis je veux que les gens reçoivent la guérison. Amen. Nouvelle façon de penser, nouvelle façon de parler et nouvelle façon de recevoir. Ce n'est pas par nos œuvres, mais par ses œuvres à lui. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais dire ceci. La guérison est le cadeau de Dieu comme le salut. C'est par grâce que nous sommes sauvés, c'est par grâce que nous sommes guéris, c'est par grâce que nous sommes pris soin, c'est par grâce que nous sommes délivrés. C'est la grâce qui est arrivée. Avec notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons contemplé la gloire de Dieu. La guérison a été pourvue à la croix en même temps que notre salut. Alors vraiment, je veux nous préparer à recevoir. Et
et je vais enseigner sur la guérison, comme j'ai dit. Alors, je vous dis à demain et puis passez une bonne fin de journée, puis je pense et prie pour vous. Amen. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS.